Les signes d'eau en couple, c'est à vous pour traiter ce premier trimestre 2020. Alors, évidemment, c'est général. Vous, les signes d'eau, il y a les cancers, les scorpions, les poissons, donc vous ne serez pas tous concernés par ce que les cartes vont dire. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas, il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les signes d'eau ne seront pas forcément concernés. Je tiens à préciser, parce que j'ai toujours des commentaires, c'est pas ce que je vis, gna gna gna. Bah oui, mais c'est général. Et en plus, là, c'est vraiment par signe, par famille de signes. Donc, c'est encore plus. Hein. Bon, on va commencer par votre défi. Votre défi pour ce premier trimestre. Les signes d'eau. On a la carte du mensonge. On a l'isolement, le silence, le sceau et le sacrifice. Alors, mes petits signes d'eau, dans votre couple, j'ai l'impression que vous allez devoir faire face ici à des mensonges, très clairement, avec la carte du mensonge. Hein. Le mensonge, c'est dissimuler des choses, c'est la traîtrise. On a aussi cette notion-là avec le sacrifice. Hein. Vous allez devoir renoncer à quelque chose, c'est l'épreuve, le sacrifice. Hein. On va parler, avec le silence et l'isolement, de... le silence, c'est dire... c'est le secret aussi. Hein. C'est le secret, c'est les choses qu'on ne dit pas, qui sont tues, les non-dits, mais c'est aussi un cycle qui est en train de se faire. On a le fait aussi de dissimuler les choses, de prendre du recul par rapport à une situation au niveau de la justice. Le sceau, c'est le pouvoir, l'autorité, hein, c'est l'alliance, c'est aboutir à quelque chose. Donc vous allez devoir faire face à peut-être légaliser une séparation, légaliser un mensonge, légaliser quelque chose qui a été caché, dissimulé. On a vraiment cette carte d'épreuve et de difficulté là. Et prendre le pouvoir dessus. On renonce à quelque chose, d'accord, on va au-delà de ses limites. On fait un gros effort pour pouvoir ici mettre en lumière quelque chose qui a été caché, dissimulé avec le mensonge, et ça passe par l'autorité. Hein. Donc on peut ici nous parler de séparation, de mettre en lumière officiellement des mensonges, d'accord, ce qui a été caché. Donc ça, c'est votre épreuve. On a à peu près la même chose ici. On a l'écureuil, on a la femme et la balance. L'écureuil représente le financier. Donc la femme, ça c'est vous ou votre conjoint. Et on a la balance qui représente aussi la justice. On va parler ici donc de tout ce qui est contrat concernant le financier. La balance, c'est aussi rupture, mariage, d'accord. En tout cas, on parle ici de gestion financière concernant ça, d'accord, concernant une trahison, un mensonge, ce qui a été caché. Votre défi au premier trimestre sera de mettre en place quelque chose au niveau financier. Voilà, d'y aller étape par étape. Mais on a vraiment cette notion-là, au niveau légal, justice, financier, de mettre au clair quelque chose en vue d'une séparation, en vue d'un mensonge, d'une trahison. Ça, c'est votre défi. Oui, c'est pas cool, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. C'est peut-être quelque chose que vous sentez peut-être arriver maintenant. D'accord? Alors, on a en d'autres paquets l'illusion. L'illusion, le mensonge. Ouais, on a le financier qui ressort. Hein. L'illusion, le mensonge sur une famille, sur quelque chose qui était ancré. On a peut-être été trop gentil, trop naïf, trop souple dans le couple. Ouais, trop gentil, voilà. Trop gentil, le couple, la jalousie, ouais. Il y a une notion ici de... On va voir. On a de toute façon, première carte, dernière carte, la crise et la séparation. Donc pour quelques couples, un signe d'eau, pour ceux qui se sentent concernés, hein, on va peut-être essayer de recoller les morceaux. Hein, premier trimestre,
on est en pleine crise, on ne sait plus trop ce qu'on va faire, où on doit aller. On va essayer de régler les choses, de se réconcilier peut-être, si on ne parle pas de réconciliation, on va parler vraiment de mettre au clair des choses au niveau administratif. J'ai encore cette histoire d'engagement, de signature de papier. D'accord ? On va peut-être se voir pour régler des choses parce que j'ai vraiment ici la crise. Donc, on va vraiment beaucoup en parler. On va beaucoup parler ici d'engagement, mettre les choses au clair. On a la trahison. Donc, la trahison, c'est l'adultère, c'est aussi les mensonges, c'est avoir été déçu. Il y a une séparation suite à une trahison, il y a une prise de distance parce qu'on a été trahi, parce qu'on nous a menti, parce que, voilà, on s'est trompé. On s'est complètement trompé. J'ai 2 cartes de rencontre avec la sensualité. Donc, on peut parler ici d'une autre personne. J'ai cette notion ici aussi en bas, avec la triangulaire. On va peut-être essayer d'arranger les choses au mieux. On va essayer, tout du moins. Ouais, il y a une distance, il y a une séparation dans l'air, il y a crise. Hein. Donc, on essaye de recoller les morceaux, on essaye d'arranger les choses. Et il y a aussi cette notion de rencontre avec une autre personne. Le coup de foudre, c'est peut-être aussi les déclics qui vont se faire, hein, des solutions vite trouvées. En dehors du fait qu'on parle de coup de foudre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Il y a le bonheur, le regain. Donc oui, pour beaucoup, on va essayer de recoller les morceaux. Hein. On a un couple quand même parce que... Je vais les mettre là. On a quand même ici, vous voyez, bon, même si il y a le côté financier qui ressort, il y a quand même l'amour, il y a la durée, il y a le couple avec la jalousie. Donc, on va peut-être essayer de recoller les morceaux parce qu'on a quand même un passé, on a quand même quelque chose entre les deux. Donc, il y a le regain. Le regain, c'est un peu comme la réconciliation. Hein. On va essayer de remettre tout ça au goût du jour. On va retrouver l'équilibre. On va essayer de recoller vraiment les morceaux ici, j'ai l'impression. Mais on va beaucoup parler ici hein, de cette distance, de rupture, de prise de position, d'engagement, mettre les choses au clair, mettre des papiers de divorce, de séparation en route, vous voyez, et se voir, se donner des rendez-vous, se voir pour mettre en place des choses de cet ordre-là. Ensuite, en dessous, on a la pause. La pause et le coup de foudre. Donc effectivement, on parle encore de triangulaire ici et de malhonnêteté. Donc, il est possible, hein, c'est dans l'air, hein, c'est dans l'air pour les signes d'eau, il y a une pause qui se fasse au sein du couple. Alors, outre le fait qu'on parle de triangle amoureux, ça peut être aussi l'influence d'une autre personne, un élément extérieur au couple, qui fait que on ait besoin de faire une pause. Je parlais de séparation, trahison, c'est peut-être pas une tierce personne, c'est peut-être aussi un élément extérieur, d'accord on parlait de mensonges là, le fait d'être déçu, etc. La pause avec être à l'écoute de soi-même. Donc on va avoir besoin, premier trimestre, de faire le point, savoir où on en est. Pour pouvoir, on parle de s'élever, hein, de porter son couple à un niveau supérieur. Voir comment on peut faire pour faire avancer les choses, pour les faire évoluer. On a beaucoup d'échanges de communication ici. On a la carte Balance, Scorpion, Sagittaire, mais aussi l'automne, le détachement. Donc on va essayer vraiment de prendre le temps de la réflexion ici dans le couple et de réfléchir à ce qui ne colle plus, ce qui ne va pas, ce qui bloque et s'en défaire. Hein, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un élément extérieur qui fait blocage, qui fait barrage et ça empêche d'avancer dans le couple. On a quand même beaucoup de chance. Vous allez avoir des belles opportunités courant ce premier trimestre pour vraiment faire élever votre couple, pour le guérir. On parle d'équilibre, de calme et de paix, de guérison. On vous dit oui. Donc vous avez vraiment ici toutes les opportunités hein, pour régler les conflits, pour régler les choses. On parle de secret. Donc il y a forcément non, c'est pas une obligation. Il y a dans le couple, oh regardez c'est beau, il y a l'amour véritable. Dans votre couple, il y a quelque chose qui n'est pas dit. On parle de secret, on parle de pensées cachées, bon, on parle de vie double aussi, voilà. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas dit, un non-dit.
comme la carte du silence, hein, votre défi. Rappelez-vous, la carte du silence, c'est aussi les non-dits, quelque chose qu'on ne dit pas, qui va devoir être réglé courant ce premier trimestre pour réharmoniser votre couple. Donc ça va être très important hein, d'en parler et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment mettre en place des choses pour régler tout ça. On a ici laissé partir votre ex. Donc si on parle peut-être cette rencontre, ce coup de foudre hein, dont j'ai fait allusion, ben on va vous demander de le laisser partir, hein, de ne pas le faire rentrer dans votre vie. Maintenant, c'est peut-être aussi des énergies du passé de votre couple, d'accord? On ne va pas tenir compte de l'ex, mais de purifier vos énergies, vu que vous cherchez vous tendez à faire évoluer votre couple, hein, à passer à un niveau supérieur, il va falloir régler hein, les choses qui ne sont pas dites, qui sont tues. Donc, purifiez votre couple ici. Hein. On règle les problèmes, on en discute et on n'en parle plus. On parle de confiance, hein, confiance dans le couple, confiance en soi, confiance en l'autre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, les non-dits, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'ose pas dire. Laissez vos amis vous aider et gardez l'esprit ouvert. Donc, il va vraiment falloir ne pas avoir peur de parler ici. Ou si c'est vous qui apprenez quelque chose, de ne pas en être choqué, d'avoir confiance. Voilà, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit, et d'avoir confiance en fait, tout simplement, d'être ouvert à toutes les possibilités pour pouvoir grandir au sein du couple. En tout cas, il y a vraiment... Ouais, on va légaliser des choses, on va mettre en lumière des choses officiellement, on va vraiment... il y a une vérité qui va être éclatée, il y a quelque chose, on va mettre en lumière un truc pour faire évoluer le couple. Hein. Voilà. Séparation, distance, prise de recul pour réfléchir à tout ça. Ok. En d'autres paquets, j'ai exprimé votre amour quand même. Hein. Donc, il y a des sentiments quand même qui doivent être révélés. On parle de très bientôt. Très bientôt et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, les choses vont s'arranger. Il n'y a pas de souci là-dessus. On parle d'âme sœur. Mais il va falloir vraiment, vraiment avoir le courage de parler, le courage de dire les choses, de ne pas avoir peur. Alors, je range tout ça et on va passer aux autres jeux. Alors, certains que j'ai préparé les cartes juste avant, d'autres non parce que j'ai pas de place. Alors, hop, 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 ça c'est bon. Alors, ici, on a quoi? On a la solitude. Bon, bah encore une fois, là, je les découvre en même temps que vous. La solitude, on a la foi, la santé, le travail, la guérison. Bon, eh ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Hein. Ce besoin de prendre du recul, de se retrouver seul, de s'isoler. Parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas, les choses n'avancent pas, ça stagne. On a la foi, on vous demande de garder la foi, de garder l'espoir. Vous avez un rêve, accrochez-vous-y. La santé, on se rééquilibre, on rayonne, on se réharmonise. Vous allez travailler pour guérir votre couple, pour guérir ce qui ne va pas, pour résoudre les problèmes. Vous allez vraiment fournir tous les efforts. Et c'est le conseil, le challenge, hein, avec la carte... elle est où cette carte? Du sacrifice. Hein. Le sacrifice, c'est le don de soi, c'est l'effort. C'est vraiment renoncer à quelque chose. Donc, vous allez vraiment travailler dur dans votre couple pour réaliser un rêve, pour réaligner votre couple. Hein. Il y a vraiment la guérison ici. Oh, j'ai envie d'éternuer. En d'autres paquets, on a la clairvoyance. Donc, on y voit clair. On met en lumière quelque chose ici. On a l'espoir, le nouvel espoir dans l'amour, à la désillusion, donc, et désillusion égarement. Ouais. On a été déçu. Je pense qu'on a été ou on sera déçu de son partenaire. D'où la carte de la trahison tout à l'heure. On va se demander si on peut encore lui faire confiance, si il nous dit tout, sans forcément faire allusion à de l'adultère, hein, d'accord? Mais on va ici vraiment mettre en lumière quelque chose qui nous a déçus. On va en parler, on va le régler, on va guérir. Hein, on va vraiment aller au fond du problème. Et avec la carte du troisième œil, la clairvoyance, on va vraiment relativiser aussi. Hein. On va comprendre. Il y a vraiment cette notion de comprendre ici. Alors, je vais en mettre quelques-unes.
Bon, je pense pas que j'ai besoin d'en mettre beaucoup là parce que les choses sont assez claires. Donc effectivement, j'ai la carte des obstacles qui a voulu se retourner. Donc vous allez rencontrer des difficultés, des petites épreuves, mais voilà, on travaille à guérir, à passer au-dessus de tout ça, les disputes, les conflits, les règlements de compte, les révélations. Donc il y a vraiment des choses qui vont vous être révélées. La foi, je vous disais, le rêve, un rêve secret, des pensées secrètes, un but un but secret, hein, quelque chose qu'on n'ose pas révéler, qu'on n'ose pas dire, on va en parler. Ça va générer des conflits, normal, mais c'est nécessaire pour évoluer au sein du couple, hein, pour trouver des solutions. On parle d'avenir, un projet d'avenir, se projeter dans l'avenir. L'effondrement, ben voilà. Donc on va travailler à détruire les mauvaises bases, à éradiquer ce blocage-là, ce truc qui nous enquiquine dans la maison. Donc on parle vraiment, très clairement, de consolider des liens, de détruire les mauvaises bases, se purifier. Tout à l'heure, on avait la carte de la purification. Purifier les énergies négatives du foyer, de la maison, de votre couple, repartir sur de meilleures bases. J'ai l'impression qu'il y a un travail de confiance qui va être fait. Retrouver confiance en l'autre. Ne plus avoir peur de parler, de dire les choses. La peur que l'autre ne nous fasse plus confiance aussi. Tout ça, vous allez y travailler durant le premier trimestre. Et il y a vraiment un renouveau dans votre couple. Ouais. Oui, beaucoup de doutes, de questionnements par rapport à ce qui a été caché. Le changement, donc on suit. On suit, donc tout est logique. Le mensonge, oui, on nous a menti, caché. On a porté un masque, on s'est trompé. On a peut-être porté son partenaire un peu trop haut. On le croyait peut-être trop parfait, trop intouchable. Voilà, et puis finalement, on se rend compte qu'il n'est pas infaillible et qu'il est comme tout le monde. Il ou elle, attention. On parle de conscience, donc effectivement, au niveau du mental, ouais, on va réaliser beaucoup de choses là. On va prendre conscience de beaucoup de choses. On va mettre en lumière une situation et une belle opportunité pour recommencer quelque chose de tout nouveau, tout beau, de bien plus lumineux au sein du couple. Vous travaillez à ce défi, c'est fort présent. On parle de jalousie, la lumière, encore une fois. Bon, la réussite. Ouais, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais ça va être... faut pas avoir peur. Voilà, vraiment, il faut avoir confiance, ne pas avoir peur. C'est vraiment les mots-clés qui me viennent en main, là. Ne pas avoir peur. Alors, ça, c'est bon. La romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, le temps de la réflexion, la solitude, le désert, le silence, bien réfléchir à comment faire les choses, comment les aborder, comment les appréhender, bien tout décortiquer, pas de décision hâtive. Il y a des choses très importantes à régulariser au niveau du juridique, de l'argent. Donc, ça, c'est le challenge. Donc, c'est peut-être des soucis d'argent, une dépendance au jeu. Si on se sépare ou si on veut se séparer, si on veut mettre... ou si on veut officialiser, parce que la justice est aussi officialiser une union, ne pas avoir peur du partage. Après, si on va dans un divorce, voilà, mettre tout ce côté financier au clair, mais il y a la guérison. Donc je pense que quelle que soit la démarche qui sera commencée, il y a une réunification du couple. On va vraiment passer à un niveau supérieur. Voilà. On va peut-être être tenté de prendre une décision à la va-vite si on parle de divorce ici, puis au final on va se rendre compte que non, on a agi trop vite, qu'il y a moyen de guérir les choses. Amour inconditionnel. On parle de limites, de connaissance de soi et de valeurs. On avait cette carte de limite avec le sacrifice, où je vous disais il y avait un gros dépassement de soi, aller au-delà de ses propres limites et de ses propres valeurs. D'accord ?
Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. S'aimer soi-même, connaître ses propres limites, pouvoir les dépasser, les surpasser, les dépasser, mais voilà, ne pas se tromper, ne pas s'illusionner. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous devez faire briller votre couple là. Hein. Vous devez aller vers la guérison. Le courage, tu es capable, alors agis. Nous te soutenons les anges. Donc, il y a une épreuve, hein, une difficulté. Pas de décision à la hâte. Prenez le temps de la réflexion, il y a la guérison au bout. Alors, je vais faire comme pour les autres. Je vais prendre ces petits jeux-là pour finir. Ouais, vous voyez, hein, prendre de la hauteur, s'isoler. C'est aussi les bâtiments administratifs. Hein. Donc les nouvelles qui arrivent. Le courrier. Bon. La maison. Donc ça ressort beaucoup. Le foyer, la maison. Qu'est-ce que c'est? Des soucis. Bah oui. Hein. Voilà. Donc ça concerne vraiment le couple, la maison. Soucis d'argent. Là, ça me fait penser à des soucis d'argent, des transactions. Ouais. Ça peut être, hein, ça peut être plein de choses. Je vais voir la suite. L'enfant, la nouveauté, la naïveté, la lune, ce qui est caché. Ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas tout. Hein, parce que la lune, il y a les phases de la lune. Hein, il y a des morceaux de la lune qui sont cachés. Donc, il y a des choses cachées dans la maison. Vous allez les apprendre ici. Vous allez apprendre des secrets, des choses qui sont cachées, notamment au niveau financier. Peut-être des transactions financières, des mouvements d'argent. Si on a prêté de l'argent, si on doit de l'argent, si on joue au jeu. J'ai beaucoup le bâtiment administratif ici, hein, avec des choses qui vont bouger. Donc j'ai l'impression, ça c'est le défi, hein, comme on le disait au défi. Il y a vous allez devoir au premier trimestre hein, régulariser une situation, mettre au clair une situation, avoir été naïf par rapport à quelque chose. Vous n'avez rien vu arriver, vous aviez trop confiance. Enfin voilà, vous adapterez. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose qui était caché. Caché où on ne savait pas tout, on n'avait pas tous les éléments. Ouais. Les disputes, les conflits, les discussions cachées la nuit, les secrets. Bon, il y a quand même beaucoup de stabilité. Hein. Il y a beaucoup de stabilité là-dedans. On va vraiment essayer avec les cigognes et les poissons, ces deux cartes de mouvement, on va vraiment tendre à stabiliser cette situation et le couple. Hein. On a la chance, encore une fois. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Vous allez trouver des solutions. La loupe, on va mettre en lumière quelque chose. On va mettre la lumière sur ce qui a été caché là. On va l'arranger. On va trouver des solutions. On va vraiment le décortiquer. On va faire bouger les choses. Hein. Il y a vraiment du mouvement ici sur un point particulier. Vous avez la chance et l'encre. Donc ça va être les disputes, les conflits, ça c'est certain. Mais il y a du positif. Hein, il y a de très bonnes nouvelles, il y a vraiment du positif ici. Allez, je vais en prendre deux. On a le couple. Vous voyez, on a quand même un couple ici. Et la protection. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé. D'accord? C'est vraiment aussi, j'ai l'impression, il peut y avoir aussi un homme de loi, l'autorité ici, hein, qui va gérer le problème. Voilà, le mensonge, le masque. Ouais. Il y a une situation de mensonge hein, qui va vraiment être traitée et mise en lumière hein, dans le couple. Quel que soit le domaine. Bon, ici, c'est le financier qui me ressort, mais ça peut être autre chose. Hein. Et une dernière, ouais, les rencontres, les lieux publics. Donc, on peut parler de rencontres, bon, même si j'ai pas de sentiment qui sort.
Le public, les lieux publics, hein, donc avec la tour, ça peut me faire penser hein, au tribunal, avocat, etc., notaire, vous voyez, hein, tous ces trucs-là. Une petite coupe, la lisse, bon, la pureté, la longévité, pour moi, il n'y a pas de... Et puis le soleil, en dos de paquet. Et puis la clé. Bah voilà, voilà, c'est tout bon. Premier trimestre, ça va être lourd, mais il n'y a pas, ça va pas être la fin, voilà. Allez, on continue. Après, ça peut être aussi en rapport avec la construction d'une maison ou l'acquisition d'une maison, hein, d'accord? Vous allez peut-être apprendre qu'il y a des blocages, on vous a menti, les choses n'étaient pas claires. Voilà, c'est peut-être pas forcément au sein du couple, hein. Attention, c'est peut-être aussi un élément extérieur au couple. Et comme je le disais, hein, si vous voulez acheter une maison, vous installer, voilà, vous allez apprendre des choses qui ont été cachées. Alors, les signes d'eau en couple, premier trimestre 2020. On a le printemps, le renouveau. Ça ne veut pas venir. On a encore la femme. Une évolution très positive pour un renouveau. Oh, pour s'élever. Les mensonges. Mensonges, tromperies, adultère. On tourne le dos à quelque chose. Il y a un renouveau sur un mensonge, sur quelque chose qui est caché. D'accord? On tourne le dos ici aussi à quelque chose hein, pour un renouveau. Donc tout est cohérent. Le manque, la tristesse, le moral en yo-yo, hein, un petit peu de déprime. Écoutez, soyez attentifs. Soyez attentifs, il y a des choses qui vont aller très vite ici. On parle de rapidité avec l'avion, de départ. Donc il y a des choses qui vont aller très vite. On peut parler d'impulsivité aussi ici, donc ne prenez pas de décision à la hâte, d'accord? Mais il y a des choses on va dans la rapidité. Hein. On vous dit non. Non, ne soyez pas trop rapide. Non, ne prenez pas de décision trop rapide. Oui, on dit non. Hein. On dit non à la tromperie, on dit non au mensonge. L'enfant, l'évolution, la certitude, l'imprévu et les rencontres. Bon, il y a un projet là. La carte de l'enfant, de l'adolescence, c'est aussi pour moi quelque chose qui grandit, un projet. Vous voyez, comme l'adolescent, on passe du stade enfant à adulte. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir, un projet, et on vous dit non parce qu'il y avait un manque de quelque chose. On parle de rendez-vous, de rencontre, de déplacement. Il va y avoir des face-à-face ici pour régler quelque chose. Pour lequel on a dit non ou pour lequel on dit non. Voilà. Connaissance et savoir, signature, bah ouais, on continue. Hein. Projet, signature, engagement. On va apprendre des choses hein, qu'on ne savait pas. Hein, des engagements qui ont été faits dans le dos. Des signatures qui ont été faites dans le dos. On va mettre en lumière quelque chose ici. Ça, c'est la carte du consultant. Je vais en prendre une autre. Ouais. Alors, ça peut être quelque chose qui durait depuis un moment. Hein. Quelque chose qui était caché depuis un moment. On parle encore de justice ici. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre le temps ici pour régler les choses. Mais aussi quelque chose qui durait depuis un moment. Et là, ça y est, vous allez le mettre en lumière. Vous allez le découvrir, vous allez l'apprendre. Vous allez devoir certainement passer devant un notaire, la justice, le tribunal, l'avocat. Voilà. Mais il y a une belle évolution là-dessus. Hein. C'est très positif, il y a un renouveau par rapport à tout ce côté sombre-là. C'est très, très positif, pas de souci. On parle de triomphe, de lumière. Voilà. Mettre au jour quelque chose. Un bien immobilier. Ça, c'est l'acquisition immobilière. Donc, je parlais tout à l'heure de maison. Ça peut être aussi quelqu'un d'aisé, hein, beaucoup d'argent. Donc voilà, ça vous parlera, c'est général. Ouais, la foudre, ça va vous tomber dessus. Hein. Il va y avoir des conflits aussi. Hein. Donc, mais ça reste très positif dans l'ensemble. Voilà, une épreuve courant ce premier trimestre. Voilà, mais rien de dramatique. Vous allez arriver à régler tout ça. Voilà les signes d'eau en couple pour vous. Donc, quel que soit le problème, la situation, on trouve une solution. Je vous souhaite un très très bon premier trimestre
et je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.